Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Une question de fromagerie aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il deux thermomètres sur un hygromètre ou sur un psychromètre? Je ne sais plus quelle est la bonne terminologie, vous ne m'en voudrez pas si je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. C'est sur le principe de pourquoi y a-t-il deux sondes, en général une sonde sèche et une sonde avec une petite gaz humide autour sur ces appareils-là. En fait, c'est pour mesurer deux températures caractéristiques du degré d'hygrométrie, donc d'humidité relative de l'air. On a une première sonde qui est le thermomètre sec, qui donne la température normale, par exemple les 12-13 degrés classiques d'une cave. Et puis on a un thermomètre humide où en général la température est un petit peu plus basse, c'est-à-dire qu'autour de ce thermomètre on a une petite gaz, un petit bout de tissu humide qui va en fait il va venir saturer l'air autour de cette sonde. Et le fait de saturer l'air provoque une évaporation de l'humidité dans la gaz, ce qui fait baisser la température sur la sonde elle-même. Donc en gros le thermomètre sec est un petit peu plus froid que le thermomètre humide. Pardon, c'est l'inverse, le thermomètre humide est un petit peu plus froid que le thermomètre sec, et plus cet écart est important, plus l'hygrométrie est importante. C'est-à-dire plus il y a d'eau qui s'évapore pour saturer l'air autour du thermomètre humide, plus bien l'appareil mesure la différence et mesure une hygrométrie importante. On estime en gros que jusqu'à moins de 0,5 degrés d'écart, à chaque fois qu'on a 0,1 d'écart, ça correspond à 1% d'hygrométrie. Donc en gros, quand vous avez 13 sur le thermomètre sec et 12,9 sur le thermomètre humide, ça veut dire que vous avez 0,1% d'hygrométrie, par exemple. Pardon, que vous avez 99% d'hygrométrie, et que ainsi de suite jusqu'à 96, 97, jusqu'à 95. En fait, quand vous avez plus de 0,5 degrés d'écart, eh bien là ça ne marche plus, c'est pas des vraies droites, c'est des courbes. Ça permet de piloter notamment tout ce qui est évaporation de l'eau sur les fromages, ce qu'on appelle des frintes, et de gérer au mieux les pertes de poids et l'affinage des fromages. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la fromagerie, ça se passe à l'école de Lettrite sur Gers, l'ENILIA. Le site internet c'est campusdelalimentation.fr. Et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle Minute Techno.